Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Lambert, life coach et formateur. Et aujourd'hui, on va parler d'oméga 3 et plus spécifiquement d'oméga 3 DHA et EPA. Alors vous savez, mon créneau c'est agir, c'est réussir. Le fait d'agir, forcément, montre les chances de réussir. Parce que si on ne fait rien, forcément, il n'y aura pas de résultat. Donc, on ne pourra pas atteindre ses objectifs. Tandis que si on agit, on peut réussir. Et dans tous les cas, ça va nous permettre d'acquérir de l'expérience. Donc la priorité, c'est d'agir, c'est réussir. Et donc généralement, qu'est-ce qui empêche une personne d'agir? Dans la grande majorité de mes clients, c'est avant tout plutôt des peurs, le manque de confiance en soi. Bref, c'est plutôt des forces psychologiques négatives. Et pourtant, on va parler d'oméga 3 et de DHA et EPA. Pour quelle raison? Parce que c'est vrai que même si dans la grande majorité des cas, ce qui empêche d'agir, c'est des forces psychologiques négatives, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger notre vitalité physique. Imaginons, bon là je prends un cas extrême, mais imaginons, vous êtes hyper motivé, vous avez un super état d'esprit, et là votre grand ennemi de toujours, il vous attaque, il vous séquestre, il vous enchaîne. Qu'est-ce que vous allez faire? Même avec un super état d'esprit, faire appel à la loi d'attraction, vous êtes enchaîné, vous ne pouvez pas agir. Voilà. Ou dans des cas, sans aller dans des délires d'ennemis qui vous attaquent, qui vous séquestrent, on pourrait juste se contenter d'être malade, d'avoir 40 degrés de fièvre et d'être cloué au lit. Donc voilà. C'est vrai que les blessures, la maladie, la fatigue, tout simplement aussi, fait que c'est plus compliqué d'agir. Souvent, on entend dire quand on veut, on peut. Donc c'est vrai que c'est avant tout l'état d'esprit. Quand on veut, on peut. Mais c'est aussi quand on peut, on veut. C'est un moment, même si tu as un super état d'esprit, sauter de 50 mètres de haut, ça va pas être terrible à l'atterrissage. Donc c'est pour ça. Ok, c'est vrai que souvent, qu'est-ce qui bloque, qui nous empêche d'agir? C'est avant tout le mental. Mais pour autant, il ne faut pas négliger son physique, sa vitalité. Plus on aura une bonne vitalité, moins on va être malade, moins on va être blessé, mais il y aura aussi sur notre estime de nous, notre confiance en nous, ce qui va donc jouer positivement sur notre état d'esprit. Donc c'est pour ça, ne négligeons pas notre physique. Et là, donc, on va parler d'oméga 3, EPA, DHA. Alors c'est à l'image de la glycine. Je vous renvoie à cette vidéo concernant la glycine. La glycine, les oméga 3, la vitamine D, c'est des petits facteurs, des petits plus. Donc c'est pas quelque chose qui va être fulgurant dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, ce petit plus, plus ce petit plus, plus ce petit plus, ça va vous permettre d'être en forme, d'avoir une bonne vitalité à court terme et surtout à long terme. Donc ça serait dommage de s'en priver et je vous en parle tout simplement pourquoi, à l'image de la vitamine D, de la glycine et aujourd'hui donc des oméga 3, c'est parce qu'on est souvent carencé. Donc voilà, on a souvent des carences en vitamine D, on a souvent des carences en glycine, et c'est vrai aussi qu'on est souvent carencé en oméga 3, DHA, EPA. Et quand on sait que ces oméga 3, EPA et DHA jouent sur notre cerveau, sur notre cœur, sur notre vue, sur aussi l'élimination des graisses. Et oui, c'est une bonne graisse qui permet de perdre plus facilement du gras. Ça joue aussi sur la prise de muscle, c'est un effet aussi anti-inflammatoire. Bref, on voit que ces oméga 3 là, elles ont quand même un rôle hyper important. Donc, autant éviter d'être carencé, comme ça si on n'est pas carencé, on a une meilleure vitalité, ça sera plus facile pour avancer. Voilà. Alors, comment on fait pour éviter d'être carencé en oméga 3, EPA et DHA? Si on peut, le mieux, parce que vous savez par rapport à mes vidéos, moi ce que je préfère c'est l'alimentation brute. Si on peut, je préfère qu'on mange vraiment des aliments entiers. Et donc là, si vous pouvez vous permettre, et si vous aimez le goût, c'est de consommer au moins 2 fois par semaine du poisson gras, type saumon, maquereau, hareng, sardines, etc. Alors pourquoi je vous dis si vous aimez le goût, parce que c'est vrai que c'est des poissons qui ont souvent des goûts assez prononcés, et aussi c'est une histoire de budget, notamment le saumon. C'est vrai que c'est pas la protéine la plus accessible, on va dire. Donc
si vous pouvez vous permettre, prenez donc du poisson gras de qualité, parce que en fait le poisson gras c'est aussi un aimant entre guillemets à métaux lourds. Donc si vous prenez des poissons gras de mauvaise qualité, vous allez aussi avoir plein de métaux lourds. Donc c'est pas le but. Le but c'est d'être en bonne vitalité, d'avoir une bonne santé, une bonne vitalité. Donc si vous pouvez, prenez du poisson gras au moins 2 fois par semaine, mais du poisson gras de qualité. Si vous ne pouvez pas, pour X raison, par rapport au goût, par rapport à vos valeurs, etc., il reste donc les compléments alimentaires. Et donc, l'avantage des compléments alimentaires, c'est que c'est facile, accessible. C'est vrai qu'on ne se prend pas la tête avec les compléments alimentaires. Et même si je vous dis, je préfère les aliments bruts, je pense qu'il faut mieux des bons compléments alimentaires plutôt que d'être carencé. Après, c'est un avis, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai opté pour des compléments alimentaires au niveau de la glycine et des oméga 3, pas au niveau de la vitamine D, parce qu'en fait, j'avais fait une prise de sang, je ne suis pas carencé, donc tant mieux, hein. On va pas se plaindre. Par contre, c'est vrai que je sais que je mange pas assez de poisson gras par semaine. Et niveau glycine, comme je vous dis, je vous renvoie la vidéo, oui, moi je suis carrément... il faut mieux que je parte sur des compléments alimentaires. Donc, au niveau des compléments alimentaires, lesquels choisir? A priori, la première chose, lorsque vous voulez prendre des oméga 3, DHA, EPA en complément alimentaire, c'est de regarder l'indice TOTOX, comme Toto, avec un X, hein, donc Toto X, TOTOX. Et plus cet indice est bas, mieux c'est. Donc, première chose, vous voulez acheter des oméga 3, DHA, EPA, regardez l'indice TOTOX. Plus l'indice TOTOX est bas, mieux c'est. Ensuite, quelle forme? Parce que c'est vrai qu'on peut acheter de l'huile entière, hein, c'est-à-dire qu'on met dans une cuillère à soupe, etc. Ou il y a aussi les soft gels, c'est-à-dire en capsule. A priori, la version qui a la meilleure conservation de la qualité des oméga 3, c'est la version soft gel en capsule. C'est pour ça que moi je suis parti sur les capsules. Alors franchement, je vais vous dire, moi déjà je suis pas chaud pour les compléments alimentaires, même si j'ai travaillé dans les compléments alimentaires, mais c'est vrai que des fois ça nous aide bien. Et après, je préfère essayer de prendre plutôt en poudre en entier et éviter les capsules. Mais là, c'est vrai que dans le cas des oméga 3, c'est un peu spécifique. C'est vrai que j'ai opté pour la version en capsule parce que c'est ce qui permet de mieux conserver la qualité des oméga 3. Ensuite, dernière recommandation, c'est essayer de prendre vraiment vos produits les plus frais possibles, c'est-à-dire le plus éloigné possible de la date limite d'utilisation optimale ou la date de péremption. Ce qui serait bien, c'est d'utiliser ces produits au moins 1 an avant la date de péremption. Ça veut dire que c'est frais, parce que a priori, après ça dépend peut-être des fabricants, mais a priori, dans la dernière année avant la date de péremption, il y a déjà une perte de qualité. Pas que les produits deviennent dangereux, etc. Mais a priori, il y a une perte de qualité. Donc, essayez, regardez au niveau des emballages, etc. Regardez que la date de péremption soit la plus éloignée possible. Moi, je conserve en 2024 sur la boîte que j'ai actuellement. Donc, je suis bien. Enfin, un dernier mot sur les oméga 3, leurs origines. C'est-à-dire qu'au niveau des oméga 3 DHA, EPA, maintenant on trouve entre autres à partir du poisson. Donc, comme je dis, souvent on y trouve dans le poisson gras. On trouve aussi le krill. Aussi, maintenant on trouve avec des algues. A priori, encore une fois, la meilleure version, ce serait celle du poisson. Pourquoi? Parce que, le krill perdrait très rapidement en qualité. Donc c'est un principal inconvénient du krill. Hein. C'est une bonne source d'oméga 3, sauf qu'il perd très rapidement en qualité. Peut-être que maintenant il y a certains fabricants qui ont su rebondir, mais là jusqu'à présent c'est vrai que le krill perdait très rapidement en qualité. Après il y a les algues. Donc l'avantage des oméga 3 DHA EPA version algues, c'est que ça correspond aux personnes véganes. Voilà, justement, pour qu'elles restent en harmonie avec leurs valeurs. Mais a priori, si vous n'êtes pas vegan, la version poisson serait quand même supérieure en qualité. Voilà. Après, sinon, il y a certaines personnes qui misent sur le ALA. Parce qu'il y a d'autres oméga 3, notamment donc l'ALA. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps pourrait produire le DHA et l'EPA à partir de l'ALA. Sauf qu'a priori, quand même, le corps il n'est pas super fortiche pour produire la DHA et l'EPA à partir de l'ALA. On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Donc, ce serait quand même bien de soutenir votre corps avec un apport externe de DHA
et EPA, et pas juste vous contenter de votre production interne. Après, bon, c'est un conseil, hein, c'est a priori ce que montreraient les études. Après, donc, comme je disais, c'est vrai que les oméga 3, DHA, EPA, c'est pas ce qui va révolutionner votre vie. Hein. Vous allez en prendre, c'est pas, ah tiens, bah, du coup, mon compte en banque, je suis devenu millionnaire. Je vais pas, voilà, je vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est un petit plus qui est facile d'accès, donc ça serait dommage de s'en priver. Donc, autant en profiter, j'ai envie de dire. Hein. Après, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'optimiser votre vitalité, ça vous permet d'être en bonne santé, donc ça vous favorise votre passage à l'action pour réussir. Allez, je vous dis à très vite.